Sous les lumières paisibles de décembre, les rues se remplissent de rires, de promesses et de chaleur. Mais au bord des places, sous les guirlandes et les vitrines éclatantes, il y a parfois des vies que personne ne regarde. Des visages que le temps a rendus invisibles, des mains que plus personne ne serre. Pourtant, au cœur du froid et du silence, il existe encore des âmes qui espèrent. Et des histoires discrètes, que seul Noël ose écouter. Celle que tu vas entendre en est une. C'est l'histoire d'un homme seul, oublié des fêtes. Et d'une lumière qui a choisi, un soir d'hiver, de s'asseoir près de lui. Le banc sous les lumières. Sur la grande place du village, un banc de fer faisait face au sapin illuminé. Chaque hiver, il attendait, immobile, que quelqu'un vienne s'y asseoir. Cette année-là, un homme y trouva refuge. On l'appelait parfois le vieux Paul, parfois personne ne se souvenait de son nom. Il vivait à la lisière du monde, là où les regards glissent sans s'attarder. Sa vie tenait dans un sac, son abri dans une couverture. Pourtant, dans ses yeux fatigués, il restait une lueur que le froid n'avait pas su éteindre. Chaque soir, les lumières s'allumaient sur la place. Les familles sortaient des boutiques, les enfants couraient après les flocons, et la musique des fêtes s'élevait, légère et joyeuse. Paul observait cette vie qui ne lui appartenait plus. Il aimait le murmure des pas, le parfum du pain chaud, le clignement doré des guirlandes. Il aimait surtout le moment où la neige commençait à tomber, silencieuse et douce, comme si le ciel lui-même voulait couvrir la misère d'un voile de tendresse. Les jours se ressemblaient, pourtant quelque chose changeait en lui. Il ne savait pas encore quoi. Peut-être cette habitude nouvelle de regarder plus longtemps les passants, de sourire aux enfants qui levaient les yeux vers lui sans peur. Il se souvenait d'un autre temps, d'une table, d'une maison, d'une voix qui l'appelait par son prénom. Tout cela s'était effacé lentement, emporté par le cours des années et les hasards cruels de la vie. Mais la mémoire, comme une braise sous la cendre, persistait. Lorsque le vent d'hiver soufflait plus fort, il resserrait son manteau autour de lui et murmurait une prière sans mots. Pas pour lui, mais pour ceux qui passaient. Il priait pour qu'ils gardent la chaleur de leur foyer, pour que personne ne connaisse la solitude qu'il côtoyait chaque nuit. Et parfois, sans comprendre pourquoi, il ressentait une paix étrange, presque lumineuse. Un matin, il trouva sur son banc un petit sac en papier. À l'intérieur, un morceau de pain, une pomme et un mot. Il y était écrit simplement « Joyeux Noël ». Les lettres tremblaient un peu, tracées par une main d'enfant. Paul resta longtemps immobile, le mot contre son cœur. Ce n'était qu'un morceau de papier, mais il lui parut plus précieux que tout ce qu'il avait possédé. Les jours suivants, il découvrit d'autres petits gestes. Une couverture propre, un gobelet de café chaud posé sur le rebord du banc, un bonnet laissé là sans un mot. Il ne sut jamais qui en était à l'origine. Peut-être plusieurs âmes bienveillantes, peut-être une seule. Ce mystère lui plaisait. Il y voyait la main discrète de la bonté, celle qui agit sans attendre qu'on la remarque. À mesure que Noël approchait, la place se remplissait de chants et de lumière. Le froid mordait plus fort, mais Paul ne le sentait plus de la même manière. Il avait trouvé, au milieu du tumulte, une forme de paix. Il savait qu'il ne dînerait pas autour d'une table, qu'il n'aurait ni cadeau ni cheminée, mais il n'en éprouvait plus la peine. Il avait compris que le plus beau des repas pouvait se trouver dans un simple sourire, que le plus grand des foyers pouvait naître d'un geste d'attention. Le soir du 24 décembre, la neige tomba longtemps. Le banc se couvrit d'un manteau blanc, la place scintillait comme un rêve. Paul leva les yeux vers le ciel. Il ne se sentait plus seul. Autour de lui, la ville entière semblait respirer un peu de bonté. Il ferma les paupières et laissa le silence l'envelopper. Pour la première fois depuis bien longtemps, il se sentit à sa place. Le matin, quand le jour se leva, les passants remarquèrent un détail nouveau. Sur le banc, un sac de toile reposait, soigneusement plié. À côté, un mot écrit d'une main tremblée, « Merci pour la lumière ». Nul ne sut ce qu'il était devenu. Certains disaient qu'il était parti retrouver des proches. D'autres, qu'il s'était endormi dans la paix. Mais tous s'accordaient à dire qu'il avait laissé quelque chose derrière lui. Ce n'était pas un objet, ni même un souvenir précis. C'était une présence. Une chaleur dans l'air glacé, une bienveillance diffuse qui semblait habiter la place. Depuis ce jour, chaque hiver, quelqu'un dépose un pain,
une pomme ou un mot sur le banc. Et la veille de Noël, il n'est jamais vide. Les lumières s'allument, la neige retombe, et dans le cœur des passants, une pensée s'élève. Une pensée pour cet homme qui avait si peu, mais qui, sans le savoir, avait redonné à tout un village le goût de la bonté. Car il suffit parfois d'un seul regard reconnaissant pour rallumer tout un monde. Et dans ce monde de lumière, celui qui fut oublié continue de veiller. On croit souvent que la pauvreté est lointaine, réservée à d'autres destins. Pourtant, il suffit d'un détour de la vie pour que nos certitudes vacillent. Nul n'est à l'abri de la chute. Mais la bonté, quand elle se partage, relève ce qui semblait perdu et rallume la lumière dans les yeux. Ce conte est une création originale de Ciné Noël. Merci d'avoir marché avec nous jusqu'au bout de cette histoire. Si elle t'a apporté un peu de chaleur, tu peux t'abonner à la chaîne, laisser un commentaire et partager la vidéo. Chaque geste compte pour faire circuler la lumière. Que cette saison t'inspire la douceur, l'attention et le courage d'offrir une présence à ceux qui en manquent. La lumière grandit toujours quand on la donne.